Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une routine d'étirement que vous pouvez faire le matin au réveil pour réveiller le corps ou le soir pour détendre le corps. Mais c'est spécifique pour les personnes qui ont par exemple mal au poignet, qui ne peuvent pas faire une position à quatre pattes. Vous avez mal au bras, mal à l'épaule ou mal au niveau de la poitrine. Donc ça, ces étirements vont vous permettre de continuer à étirer le corps dans son ensemble, sachant que on va pas faire d'appui du coup sur les poignets, sur les mains, pour pas mettre de pression là où potentiellement vous avez des douleurs. Donc on va commencer debout. Donc vous allez vous mettre soit sur votre tapis, soit à l'extérieur de votre tapis, pour déjà faire des petits étirements de la colonne vertébrale. Donc vous allez ici écarter les jambes un peu plus larges que la largeur du bassin pour être à l'aise. Vous allez attraper un poignet, hop, et puis on va venir tirer vers le plafond et venir ici s'incliner. Donc vous pouvez écarter un peu plus si besoin et vous tirez le poignet. Donc vous ne tirez pas trop fort si vous avez des douleurs. Et pensez bien à appuyer le pied ici et cherchez bien l'opposition entre la main qui est au ciel et le pied au sol. Et on revient. On va venir maintenant passer de l'autre côté. On prend ici l'autre poignet vers le haut. Puis on vient incliner. Alors pas besoin de s'incliner très très bas. On ne cherche pas ici à casser la courbe. On cherche vraiment une longueur. Une ligne droite. Plus ou moins droite. Et on revient. On peut revenir un petit peu ici. Rapprocher un petit peu les pieds. Un bras vers le plafond, l'autre bras vers le sol. Et on vient étirer la colonne dans un sens. On tire vers le haut et on tire vers le bas. Et on respire. Et on change de côté. On respire bien. Voilà. On va maintenant écarter les bras ici en T, de part et d'autre de son corps. Les paumes de main vers l'avant et on va venir presser vers l'arrière. Vous imaginez que vous êtes dans une piscine et que vous venez faire des petites vagues ici à l'arrière. Je vais me mettre le profil pour que vous me voyez mieux. Donc je viens ici presser vers l'arrière. On ne cherche pas une grande amplitude, hein. Allez jusque là où vous pouvez et on vient presser. C'est pas hyper agréable, mais il faut, même si on a des douleurs dans les bras, dans les mains ou même au niveau de la poitrine, on ne peut pas le laisser comme ça immobile. Il faut quand même venir étirer. On respire et on relâche. Maintenant, on va remettre les bras en T et on va monter ici les doigts vers le plafond. Donc casser un petit peu ici au niveau des poignets. On imagine qu'on est au centre d'un couloir et que les deux murs veulent venir s'écraser contre nous. Donc on vient pousser, on cherche bien à avoir le coude bien tendu, donc attention à ne pas avoir les coudes comme ça. On pousse, on fléchit légèrement les genoux pour ne pas prendre au niveau du dos. Et allez, on reste quelques secondes comme ça, on pousse. Donc cherchez vraiment à monter ici les doigts et on pousse, on pousse, on pousse. Allez, encore. On respire, on respire, on respire et on relâche. On va venir ici attraper les deux paumes de main ensemble pour faire des petits mouvements dans un sens et dans l'autre et venir ici bouger un petit peu les bras puisque ça vient bien travailler. Voilà. On vient écarter les jambes un peu plus larges que le bassin. On fléchit ici un petit peu les genoux, les mains sur les hanches et on vient tout simplement faire des petits cercles. Antéversion, rétroversion du bassin. Voilà. On pense bien à respirer. Et on part dans l'autre sens. Laissez vos genoux fléchis. Cet exercice peut se faire les genoux, les jambes tendues, hein, bien sûr. Mais comme je ne veux pas que vous preniez au niveau des lombaires, on va rester ici légèrement fléchi. Donc, vous avez bien fait dans un sens et dans l'autre. Pensez bien à amener le pubis vers l'avant et dans l'autre. Là, j'ai fait un peu plus de cercle. Hein. Voilà, on déverrouille bien ici.
Très bien. Et maintenant, on va passer au sol. On va venir s'asseoir. Hop. Voilà. Et on va faire un chachamois assis. Puisque le but n'est pas de mettre du poids ici à quatre pattes, de mettre du poids sur les poignets. On va le faire assis. Donc, on va se mettre ici en tailleur. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à rajouter un petit coussin ici sous les fesses ou venir plier un petit peu votre tapis, vous asseoir. Sinon, vous restez comme ça. Vous vous installez bien sur vos deux ischions. On va venir crocheter les doigts ensemble, deux paumes de main ensemble, on crochette. Et je vais mettre de profil. Et on va venir faire ici le chachamois. Donc ici, on va venir faire un joli dos rond en poussant le dos de la main vers l'avant. Donc vous imaginez ici, vous avez un gros ballon et qui se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. Et votre corps va épouser la forme du ballon. Donc on vient et ça se gonfle, on pousse, on expire. Et vous allez rentrer, la tête va venir regarder votre nombril. Mais c'est naturel, vous ne forcez pas. Et ça pousse, et ça pousse. Du coup, vous allez pousser le dos, vous allez pousser le dos. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et on va venir passer dans l'autre sens. Donc maintenant, on va lâcher les mains. On va se mettre comme ça les mains en araignée. Pour aller poser les mains ici, derrière nous, sur la pulpe des doigts, comme deux araignées. On veille, alors ça peut être là, hein, en fonction de notre souplesse. Il faut veiller à garder le coude tendu. Donc, pas là. On veut faire un joli dos plat, voire dos creux. Et on vient ici pousser les mains, les pulpes des doigts au sol. En même temps, on a bien les deux ischions ici ancrés au sol. On vient regarder légèrement ici vers l'avant, un petit peu vers le haut. Et on est dans l'autre en dos creux. Et on y va, on est reparti. On souffle, on vient, on arrondit le ballon. Le ballon se gonfle, se gonfle, se gonfle, se gonfle. Et dans l'autre sens. Inspire ici. Et je repars. Et on part pour un troisième. Et dernier. Et je relâche. Essayez de faire 3 fois. Vous y allez doucement, mais pas trop doucement, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fluidité dans le mouvement. Donc voilà, vous partez vraiment sur dos creux, dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. Ça fait du bien. Pensez à bien allonger les bras pour bien étirer aussi le dos. On va rester au sol. On va mettre ici les pieds ensemble. Et on est parti pour un petit étirement qui s'appelle papillon. Donc pareil, si ce n'est pas confortable, n'hésitez pas à rajouter à la limite peut-être un petit coussin. Mais le tout, c'est que si vous n'avez pas les jambes très souples, si elles sont là par exemple, il ne faut pas hésiter à éloigner les pieds un maximum. On éloigne les pieds un maximum. Voilà. Et on mettra ici les avant-bras sur les genoux pour venir, pour que le poids des avant-bras vienne ici travailler sur la pesanteur. Pour ceux qui sont un peu plus souples et qui veulent attraper ici les pieds, vous avez deux possibilités pour attraper les pieds. Soit vous les attrapez ici à l'avant, soit vous les attrapez à l'arrière au niveau des talons et vous les attrapez ici. Et vous pouvez ici, je les mets là, et vous les ramenez vers vous. Donc chacun en fonction de sa morphologie, soit ici, soit si vous êtes déjà en bas, pareil. Vous rapprochez les pieds vers vous, vous les éloignez. Le tout, il faut que ça travaille à votre niveau de morphologie. Voilà. Donc si vous êtes déjà souple, vous amenez ici, un petit peu vers l'avant. Vous restez ici. Et on respire. On va rester ici quelques instants. Le tout, c'est de bien respirer. Si ça tremblote, on éloigne un peu les pieds pour détendre ici, au niveau de la cuisse.
Et si vous êtes déjà en bas, on se challenge un petit peu. On cherche l'étirement vers l'avant. On respire. Puis on va venir sur un demi-papillon. Vous allez décroiser ici une jambe, puis l'autre, vous allez l'amener ici au niveau du genou, l'autre pied, pardon. Ce genou reste fléchi. Donc ça, c'est comme la lettre P de papa. Voilà. Hop. Et vous venez ici étirer. Donc si là, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez remonter le pied. Plus vous allez remonter vers vous, plus vous allez sentir que vous êtes souple. Et puis vous descendrez un petit peu petit à petit. Donc ici, on va chercher l'étirement comme ça en V. Donc vous pouvez vous masser. Voilà, cette petite caresse. Et une fois que vous êtes à l'aise, vous resterez ici. Et on respire. Ça peut être plus haut, hein, donc on respire bien. On essaye ici, pas comme moi, de relâcher ici les épaules. On se concentre sur les jambes. On relâche tout le reste du corps. On respire bien. On revient et on change de côté. On repasse sur le papillon, demi-papillon. On positionne le pied. Et une fois qu'on est à l'aise, on vérifie de bien avoir les deux ischions bien ancrés au sol. On est parti. Oh, ici, petite caresse dans les deux sens. Petite caresse. Et quand on a trouvé le bon étirement, on reste ici. On respire bien. Et on étire, il faut aider les muscles en respirant. Et on revient. Et on va pouvoir passer au sol. Donc pour le sol, je vous invite, si vous l'avez, hein, de prendre un élastique, si vous avez un élastique. Ça peut être une ceinture de peignoir, par exemple. Ça peut être ici une petite écharpe, par exemple aussi. Une corde à sauter. Donc je vous donne ici plusieurs possibilités pour remplacer l'élastique si vous n'en avez pas. Et si vous n'avez rien de tout ça, de toute façon je vais vous montrer l'option sans rien. Qui se fait, hein. C'est juste qu'on peut rajouter toujours de l'aide. On va venir se mettre ici le dos au sol. On va venir prendre le genou droit à la poitrine et allonger la jambe opposée. Ici, on est en train d'étirer le psoas, qui est un muscle comme un élastique qui va partir ici, un petit peu au niveau de l'aine, un petit peu en bas de l'aine. Venir ici, s'enrouler, pour venir se terminer ici, en bas du dos. Donc, forcément, quand on a des problèmes de dos, on est assis toute la journée, c'est bien de pouvoir les tirer, même si on commence la journée, on fait les étirements le matin, c'est bien de pouvoir les étirer régulièrement. Et on va rajouter un pied-pointe au pied du sol pour aider encore plus l'étirement, vous allez bien le sentir. Si ça déjà c'est difficile pour vous, on n'hésite pas à fléchir cette jambe, plus ou moins, ça peut être comme ça, comme ça. Voilà, vraiment il faut être confortable et pas être dans la souffrance dans les étirements. On respire bien. On reste ici quelques secondes, le temps de bien étirer le psoas. Pensez bien au petit pied pointé. Et quand on est prêt, on va monter la jambe au plafond. Donc c'est là qu'on va s'aider de l'élastique ou de ce que vous avez, ou tout simplement des mains. Donc si vous n'avez pas d'élastique ou autre chose, un autre accessoire, on vient attraper tout simplement la cuisse ici avec ses mains. On garde bien les coudes fléchis et on ne rajoute pas de tension inutile au niveau des épaules. Donc on prend conscience que le reste du corps est détendu. Voilà. Si on a un élastique ou un autre accessoire comme ça en longueur, on n'hésite pas à venir l'utiliser pour plus de confort. Mais pareil, sans rajouter de stress ici en haut du corps. Donc cherchons vraiment à être confortable, le prendre le plus bas possible pour nous aider ici.
Si cette position n'est pas confortable du tout, on peut à tout moment venir ici fléchir la jambe du dessous, même un peu plus, voire fléchir un petit peu ici. Mais à la limite, je préfère qu'on fléchisse celle du dessous que celle d'ici qu'on cherche à étirer. Voilà, et on respire. Vérifiez bien vos épaules hein, quand vous sentez que vous avez un peu trop les épaules enroulées vers l'avant. On respire, on reste ici quelques secondes. Voilà. On va relâcher. On va ici garder la jambe en angle 90 degrés. Les bras ici le long du corps, un petit peu plus large que le long du corps. Et juste faire un petit pendule vers l'extérieur et vers l'intérieur en passant au-dessus de l'autre jambe. Gardez bien ici l'angle de 90 degrés sous le genou et ici au niveau de la taille. Donc c'est une jambe en tablette. On travaille ici un petit peu sur la mobilité de la hanche. Voilà, et ça fait travailler aussi un petit peu vos abdos. Et pareil, on vérifie qu'on n'a pas le haut du corps crispé. Voilà, et on reposera le pied au sol et on change de jambe. On commence par l'étirement genou-poitrine en rajoutant un joli pied pointé ici au sol. Et on respire. Vous connaissez vos options. On peut fléchir la jambe en bas. On respire bien. On n'a pas de tension ici. Ça fait du bien en début de journée, en fin de journée. Et on va monter la jambe au plafond. Donc là, vous connaissez l'option sans élastique. Ici, on attrape ici. Ou ici avec un élastique. Ou un autre accessoire. Voilà. Si c'est trop dur pour la jambe ici et ici, raideur maximum, on n'hésite pas à venir fléchir la jambe du dessous. Ça va vous aider à être plus stable, plus à l'aise. Et on ne rajoute pas de crispation inutile en haut du corps. On est là, on étire. On respire bien. Encore quelques instants. On prend le temps quand même de bien faire l'étirement. On vient, on peut lâcher ici si on avait pris l'élastique. Jambes en tablette, 90 degrés ici au niveau du genou, 90 degrés ici au niveau de la hanche. Et on vient faire un pendule vers l'intérieur. On passe au-dessus de l'autre jambe et vers l'extérieur. Alors attention ici à ne pas venir complètement basculer le bassin de droite à gauche. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas ça l'exercice. C'est qu'on reste vraiment stable. La jambe de terre ici, le haut du corps ici. Et c'est tout petit. On vient vraiment travailler qu'au niveau de la hanche, la mobilité de la hanche. Donc le fessier va se soulever un tout petit peu, mais c'est vraiment tout petit. On ne cherche pas à se challenger de trop et à perdre l'équilibre. Les omoplates restent au sol. La jambe de terre nous aide à rester stable. On peut même rajouter un pied flex hein, si vous voulez pour avoir un peu plus de poids ici. Allez, encore un peu. Hop, et on relâche. Et on va pouvoir ramener l'huile de genou à la poitrine. Faire ici déjà un petit massage. Vous faites vraiment un petit hug. Et on met une main sur chaque genou. Et on vient ouvrir et fermer. Donc là, vous voyez, on ouvre les genoux. Vous imaginez que vous êtes en train de touiller un chocolat chaud, voire 2 chocolats chauds avec 2 cuillères. Allez, vous respirez bien. Hop, encore. Très bien. On remet les pieds au sol. On allonge la jambe droite ici. Le bras droit ici le long de l'oreille. Et on vient pousser le pied ici pour venir me retourner sur mon flanc droit. Très bien. On met la main ici. On pose le genou ici. Et on vient se soulever tranquillement. Donc on fait attention quand on se soulève, surtout le matin, on peut avoir la tête qui tourne. Donc on fait vraiment attention de faire des mouvements lents. Le soir, c'est bon, on a eu un peu plus de temps de prendre nos marques dans la journée. Mais le matin, les cervicales, le dos, tout ça, ça peut bloquer, ça peut créer des petites tensions.
Donc je vous laisse tester, à bientôt.